Tu connais ce moment où tu ouvres ton Instagram, ton Facebook, ton TikTok, juste pour trouver une idée de contenu, tu te dis 30 minutes et après, je quitte l'application. Et 2 heures plus tard, tu es là. Tu as fini de regarder tous les posts qui sont passés dans ton feed, mais tu as toujours zéro idée de contenu clair. Alors si c'est toi, si tu veux trouver des idées de contenu sur les réseaux sociaux, mais chaque fois que tu y vas, tu en ressors plus confuse et frustrée qu'au départ, avec cette petite voix qui te dit, mince, je suis nulle, je n'arrive à rien, je ne peux rien faire. Si tu te reconnais, reste bien ici. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux arrêter ce cercle vicieux d'anxiété, de passer le temps à scroller et te construire une véritable banque à idées, stratégique, claire, qui te permet de promouvoir ton business en ligne et de multiplier tes ventes sans avoir à danser, sans avoir à passer la journée à poster. En gros, sans devenir esclave des algorithmes. Alors la grande question est la suivante. Comment des femmes entrepreneurs et mamans comme nous, qui n'ont pas hérité des millions, qui construisent leur business avec leurs efforts, suivent leur passion, travaillent chaque jour dur pour avoir plus de ventes et réaliser leurs rêves. Et surtout qui refusent de devenir esclaves des réseaux sociaux. Comment est-ce que ces femmes-là peuvent vendre en ligne, impacter le monde, tout en gardant leur liberté, leur paix et leur énergie? C'est ça la vraie question. Et cette émission est là pour t'apporter des réponses concrètes, pratiques à cette question. Salut, je m'appelle Rita Moncam et bienvenue dans l'émission The Sales Queen Show. Cette émission où tu vas apprendre à vendre plus sans devenir esclave de tes réseaux sociaux ou de ton business, comme une véritable reine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je vois tous les jours chez mes clientes, chez la plupart, et où je reçois beaucoup de gens qui viennent dans mon inbox avec la même question. Ce faux besoin d'avoir à chercher les idées de contenu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok et tout le reste. Et après, finir en auto-sabotage. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner les étapes pas à pas que j'ai utilisées pour me constituer une banque de plus de 500 idées de contenu et sortir enfin de ce cycle infernal. En passant, ce n'est pas juste une astuce que je vais te donner une stratégie que tu pourras implémenter dès la fin après avoir suivi cette vidéo. Alors, plusieurs entrepreneurs croient qu'ils n'ont pas d'idée de contenu. Et ils se disent, oh, je dois chercher dehors. Pourtant, peut-être ça se trouve déjà à l'intérieur de toi. Moi aussi, j'ai cru ça pendant longtemps. Je me rappelle, en 2021, j'étais dans mon salon à Dallas et ma fille dormait juste à côté. À 2 heures du matin, j'étais sur Canva en train de refaire une énième citation, entre guillemets, inspirante que j'avais vue sur le compte de quelqu'un dans mon feed d'actualité. Et j'étais persuadée que pour vendre, il fallait avoir l'idée du siècle. Du genre, quand tu rentres dans ce cycle infernal-là de penser ça, en fait, tu n'es jamais satisfaite. Il n'y a aucune idée que tu auras qui sera assez bonne. Jamais tu ne seras assez parfaite dans ton contenu, dans tes vidéos. Et tu finis à la fin par ne jamais poster. Tu finis à la fin par ne jamais rien mettre en avant pour promouvoir ton offre ou ton business. Alors que tu travailles dur tous les jours. Et du coup, ça fait que les gens ne te connaissent pas. Parce que tu n'es pas dehors. Tu ne t'es pas mis dehors. Tu ne t'es pas rendu visible. Et aujourd'hui, je viens te donner la permission de poster ce post imparfait. Vas-y, poste-le. Clique sur poster, publier. On nous a fait croire en ligne qu'il faut absolument que les choses soient super jolies pour vendre. Mais les données ont montré que c'est faux. Dans le rapport de Facebook des 3 années précédentes, ils ont montré que les posts les plus imparfaits sont les posts que les gens préfèrent, que ce soit sur Facebook, Instagram et même sur TikTok. Les posts qui sont trop perfectionnés là n'ont pas de bonne performance. Alors ça nous apprend quoi? Que le plus important pour vendre, ce n'est pas tant la perfection de ton visuel et autres, dans lequel on passe souvent 90% de notre temps, ou bien de notre argent, à dépenser de l'argent pour pouvoir avoir ce post parfait là. Ça nous apprend tout simplement que le plus important, c'est le message que tu passes. C'est cette émotion-là, ce lien que tu vas réussir à transmettre à ton audience au travers de ton contenu. C'est ça qui est le plus important. Je me rappelle quand je souffrais à créer du contenu ou à trouver des idées, j'avais parfois de l'inspiration, mais j'avais zéro clarté sur comment avancer après avoir copié ces idées de contenu dans mon feed d'actualité ou m'être inspiré de certaines. Comment est-ce que je m'assure que ces idées étaient bonnes? C'est la question que je me posais tout le temps et je me retrouvais bloqué à ne plus passer à l'action. Comme si on m'avait inoptisé et je ne pouvais plus rien faire. Je passais le temps à procrastiner parce que je n'avais pas de clarté dans ma tête. Alors, je vais te choquer. Quand j'ai fait ces découvertes, moi-même, j'étais choquée. Et j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas d'idée parfaite. Il y a juste des idées que ton audience préfère par rapport à d'autres parce que ça leur parle
plus émotionnellement, parce que ça les rencontre à un niveau de leur vie où ils sont à cette phase-là. Ça leur parle plus que d'autres idées de contenu. Donc, le problème n'est pas que tu n'as pas d'idée de contenu. Le problème est souvent que tu ne sais pas exactement à qui tu parles et quel est le message que tu dois avoir pour cette personne. Tu essayes de créer du contenu sans avoir le contexte, sans savoir le problème que ton contenu doit résoudre. Et c'est pour cette raison que tu te retrouves en train de chercher des idées de contenu chez les autres. Pourtant, tu es une personne créative. Bien sûr, tu as créé ton business, donc tu es une personne créative. C'est comme si tu partais à la cuisine, tu veux faire un plat, mais tu ne sais pas ce que tu veux cuisiner, tu commences à mélanger tout ce que tu trouves dans ton frigo. Tu vas finir par obtenir quelque chose qui n'est pas mangeable. On est d'accord, si tu mélanges tout à l'envers, sans t'assurer de ce que tu es en train de mélanger. Donc, je veux qu'on comprenne bien ça. Et tout à l'heure, je vais te montrer, comme j'ai dit, après t'avoir parlé des erreurs, je vais te montrer ce que moi j'ai fait pour pouvoir sortir de ce cycle infernal-là. Je vais te le montrer étape par étape pour que, à la fin, tu puisses savoir exactement quoi faire. Alors, voici 3 erreurs que je vois tout le temps beaucoup de gens commettre. Mes clients, les gens de mon audience, et moi-même, j'ai fait ces erreurs-là. Soyons clairs, je suis pas... j'ai fait ces erreurs. La première erreur, c'est que tu scrolles au lieu de réfléchir au plus important, qui est ta cliente idéale ou ton client idéal. Tu penses que tu as besoin d'inspiration, mais en vrai, tu as juste besoin de te reconnecter avec ton client et ce qu'il vit au moment où tu crées ton contenu. Si tu postes du contenu qui parle au problème de ton client idéal, je te rassure, on peut parier, tu attireras des clients. Parce que tu vas attirer les personnes qui ont ce problème et elles voudront la solution à leur problème. Si tu postes du contenu qui parle de comment résoudre les problèmes de dentition, de comment résoudre ou comment soigner le cancer de manière naturelle, tu vas attirer des gens qui ont soit des proches qui ont cancer, soit eux-mêmes qui ont des cancers. Et ce qu'ils veulent plus que tout, c'est avoir la solution, c'est de guérir pour pouvoir vivre le plus longtemps possible et profiter de bons moments avec leur famille. Donc, quand tu parles à la situation de ta cliente idéale, à ce qu'elle vit chaque jour ou ton client idéal, tu vas pouvoir attirer cette personne-là. Donc, c'est sur ça que tu dois te concentrer. Te demander, qu'est-ce que cette personne vit? Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre au quotidien? Et c'est de ça que tu t'inspireras pour avoir tes idées de contenu. La deuxième erreur, c'est que tu penses qu'il te faut une idée du siècle. L'idée virale, comme certains me demandent souvent. Et j'ai envie de te dire, stop, stop. Le contenu qui vend n'est pas forcément celui qui est viral. Un contenu viral, c'est tout simplement un contenu que les gens partagent beaucoup. Et parfois, ce sont des débiles, des choses qui n'ont pas de sens. Parfois, ce sont des gens qui sont en train de danser. Parfois, ce sont des gens qui font des conneries. C'est pas parce qu'un contenu est viral qu'il rapporte forcément des ventes. Parce qu'il parle à tout le monde. Alors que toi, pour vendre, tu as besoin de te connecter émotionnellement avec ta cible. Donc, ton contenu qui va marcher bien pour t'attirer des clients n'est pas forcément un contenu qui sera viral. Et une fois que tu as cette idée-là, cette idée de contenu avec laquelle ton audience a le plus engagé et autres, tu peux la décliner en au moins 10 autres contenus. Ça s'appelle du recyclage. Comme j'aime dire, hashtag recyclage royal. Donc, ça, c'est la deuxième erreur que je vois beaucoup de gens commettre. La troisième erreur, c'est que tu cherches des idées sur les comptes qui ne parlent pas à ta cliente idéale. Toi et ta cliente idéale, vous avez certainement des centres d'intérêt communs, mais vous avez aussi des centres d'intérêt qui ne sont pas communs. Donc, ce que tu dois faire, c'est essayer d'en savoir plus sur ta cliente ou ton client idéal. Je vais toujours dire cliente parce que moi, ma cible, ce sont des femmes. Tu dois être obsédé par ton client idéal. Tu dois chercher à comprendre ton client idéal mieux qu'il ne se comprend. Tu dois faire hyper attention aussi à qui tu suis dans cette erreur-ci. Parce que les personnes que tu suis vont t'impacter. Et si elles t'impactent, elles vont impacter comment tu penses, impacter les idées de contenu que tu mets dehors ou les contenus que tu mets dehors. Et tu risques de créer du contenu qui ne va pas forcément à tes clients. C'est pour ça que moi, je me suis désabonnée de tous mes concurrents. Parce que je ne veux pas être embrouillée, je veux rester concentrée sur qui est ma cliente idéale. C'est ça mon obsession quotidienne. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui la dérange? Quelles sont les questions qu'elle a? Et je cherche à répondre à ça grâce à mon contenu. Alors, voici ma méthode pour arrêter de chercher les idées de contenu à tort et à travers et commencer à te créer une banque d'idées de contenu afin de ne plus jamais manquer de quoi tu vas parler à ta cliente idéale. Alors, l'étape numéro 1, c'est d'identifier le gros problème que tu résous. Quel est ce gros problème que tu résous pour ton client idéal? Quel est le message que tu as? Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer le business que tu as lancé? C'est quoi ce problème central que tu veux résoudre? Ça, c'est la base de toute communication que tu feras, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la télé, que ce soit à la radio. Ton message doit être pareil, partout. Ton message qui va guider la promotion de ton business. Étape 2. Sache exactement à qui tu parles. Est-ce que tu parles à des femmes? Est-ce que c'est à des hommes? C'est quoi le point commun des personnes à qui tu parles? Qu'est-ce qui les sépare du reste de la population, du reste du monde? Qu'est-ce qui les rend spécifiques? Qu'est-ce qui les lie? Sois spécifique. Si ton client est tout le monde, alors abandonne, mon ami. Ça veut dire que tu n'as pas de client. Tu dois parler à une personne précise.
De telle sorte que quand tu crées ton contenu, la personne se dit, ça c'est pour moi. Elle est en train de me parler. Il est en train de me parler. Ça c'est pour l'étape numéro 2. L'étape numéro 3, c'est de noter les petits problèmes, comme je disais au début, du quotidien que ta cliente ou ton client a, liés aux gros problèmes que tu résous. C'est quoi les difficultés quotidiennes qu'il rencontre? C'est quoi les choses auxquelles il aspire quotidiennement qu'il ne peut pas avoir à cause de ce problème-là? Tu dois définir ça. Tous ces petits stress-là te font des bases pour plusieurs idées de contenu. Et ça nous amène à la 4e étape, qui est d'utiliser ces problèmes-là, ces petits problèmes, pour générer 3, 4, 5, 10 idées de contenu grâce à chaque petit problème. Donc, chaque petit problème devient 1, 2, 3 et plusieurs autres idées de contenu. Je te prends un exemple. Ma cliente, elle a du mal à trouver des idées pour son contenu. Je peux créer un contenu qui va parler des erreurs qui l'empêchent de trouver des idées de contenu, un contenu qui va lui montrer les outils qu'elle peut utiliser pour créer du contenu, un contenu qui va parler des fausses croyances qu'elle a par rapport à trouver les idées de contenu, un contenu qui va lui donner un tutoriel sur comment trouver ces idées de contenu, un quiz qui parle des idées de contenu, un post d'engagement qui va poser une question sur comment trouver des idées de contenu, etc. Il y a tellement de choses que je peux créer autour de juste ce petit problème que j'ai identifié. Donc, fais la même chose pour ton business. Et si tu veux que je t'aide à réaliser ça en juste quelques minutes, en 90 minutes, inscris-toi à mon workshop. J'organise un workshop qui est à 10 € pour le moment, 5 000 francs CFA, qui va te montrer comment est-ce que tu peux créer une vidéo pour vendre. Dans ça, on va voir ici comment trouver tes idées de contenu. Bref, on va voir un tas de choses. Si tu veux plus de détails, contacte-moi juste sur WhatsApp. Mon lien est dans la description et je te donnerai plus de détails sur le workshop. Alors, tu vois, j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu n'es pas seul. J'ai fait les mêmes erreurs que toi. C'est pour ça que je peux te parler de ça aujourd'hui. Et il y a plein d'autres personnes, plein d'autres femmes, plein d'autres reines de la vente qui font les mêmes erreurs que toi. Et je veux te rassurer, tu n'es pas nul. Tu as juste besoin d'avoir un plan simple, un système, une méthode qui respecte ton temps, ton énergie et surtout ta santé mentale. Parce que ton contenu n'est pas censé te vider. Tu es censé prendre du plaisir à créer ton contenu. Il est censé te servir, te représenter, montrer exactement qui tu es et surtout accroître les ventes de ton business. Dans la prochaine vidéo qui s'affiche là au-dessus de l'écran, je vais te montrer comment est-ce que tu peux écrire un post qui vend sans avoir à parler juste de ton produit ou de ton service comme les marchands du marché, là, comme les vendeurs du marché. Non, on ne veut pas ça. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le lien au-dessus. Et à très bientôt, mes sales queens. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Tu peux vendre avec paix, avec clarté et avec élégance. Tu n'as pas besoin de t'agiter pour exister. À bientôt. Bisous, mes queens.